Alors, comme d'habitude, on va travailler sur un voisinage d'un point A. F est défini sur un voisinage de A. Pour ce voisinage de A, je l'écris comme une translation du nombre A d'un voisinage de 0. Donc, fonction à valeur dans R, hein, ça marche avec des valeurs dans C également. Donc, je considère une fonction comme ça. Alors, on dit qu'une fonction admet un développement limité d'ordre n au voisinage du point A si on peut écrire que pour tout x appartenant à un voisinage de 0, quel que soit x appartenant à voisinage de 0, eh bien, on peut écrire f de a plus x égale à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de coefficients, alors coefficient alpha, que je vais appeler alpha indice k, multiplié par x à la puissance k, plus un terme, un reste qui tend fortement vers 0 lorsque x tend vers 0, et donc on va l'appeler petit o de x à la puissance n. En fait, un petit o de x à la puissance n, c'est quelque chose de la forme x à la puissance n multiplié par epsilon de x, avec epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. On se souvient également qu'une fonction n fois dérivable, eh bien, peut s'écrire de la façon suivante, hein, c'est la formule de Young, de Taylor-Young, f de a plus x, c'est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de, eh bien, de f, la dérivée kn en a, divisé par factoriel k, multiplié par x à la puissance k, plus toujours ce petit o de xn. Par conséquent, on peut dire qu'une fonction qui est n fois dérivable, eh bien, admet un développement limité d'ordre n, et ses coefficients ne sont autres que, pour tout k, alpha k égale la dérivée d'ordre k en a divisé par factoriel k. Alors, nous allons voir ce que ça donne pour des fonctions usuelles. Je vais commencer par la fonction exponentielle. Alors, comment peut-on écrire la fonction exponentielle? Bien entendu, cette fonction est infiniment dérivable et je vais pouvoir écrire que, alors, je vais l'écrire au voisinage de a égale à 0. Autrement dit, je peux écrire directement que l'exponentielle de x, c'est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de quoi? De la dérivée kn de l'exponentielle en 0. Mais la dérivée kn de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même, et l'exponentielle en 0, c'est égal à 1. Donc ceci, c'est 1. Il me reste quoi? Il me reste x à la puissance k sur factoriel k. Qu'est-ce que je peux faire encore? Eh bien, je vais appliquer cette formule, non pas à x, mais, alors je vous l'ai dit, hein, ça marche aussi pour des fonctions à valeur dans c. Donc, je vais appliquer cette formule pour x, je vais remplacer i par ix. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Si je remplace x par ix, eh bien, j'ai l'exponentielle de ix qui est égale à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de ix exposant k sur factoriel k. Alors, on va se pencher sur
ce terme-là, et tout particulièrement ix exposant k. Donc ix exposant k, c'est tout simplement i exposant k multiplié par x exposant k. Bon, on va laisser le factoriel k. Alors ce i exposant k, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, lorsque k égale à 0, c'est égal à 1. Lorsque k égale à 1, c'est égal à i. Lorsque k égale à 2, c'est égal à moins 1. Lorsque k égale à 3, ça sera égal à moins i. Lorsque k égale à 4, on retrouvera 1, etc. Donc, vous voyez que, alternativement, pour k égale à 0, j'obtiens 1. Pour k égale à 1, j'obtiens i. Pour k égale à 2, j'obtiens moins 1. Pour k égale à 3, moins i, etc., etc. Autrement dit, pour les cas impairs, j'ai du i. Pour les cas pairs, j'ai du 1. Avec une alternance plus, moins, plus, moins. Finalement, ceci, comment je vais pouvoir l'écrire? Eh bien, je vais pouvoir l'écrire. Alors, je commence avec 0. Donc, ma foi, 1 sur factoriel 0. Plus, eh bien, pour k égale à 2, pour k égale à 2, donc plus, évidemment, ça ne me fait pas plus, ça va me faire moins x au carré sur factoriel 2. Ensuite, pour k égale à 4, eh bien, plus x à la puissance 4 sur factoriel 4, plus, etc., plus, on va dire x exposant 2n sur factoriel 2n. Avec un moins 1 exposant n. Vous voyez, moins 1 exposant n, puisqu'ici, par exemple, pour 2, petit n égale à 1, en fait. Donc on a un signe moins. Mais pour 4, petit n égale à 2. Voilà. Et on n'oublie pas les termes impairs, donc les termes en i. Je me permettrai de mettre i en facteur, déjà. Donc je vais obtenir i plus i facteur de, alors, pour k égale à 1, donc j'ai i fois 1, donc j'ai 1, donc 1, ça fait donc, x et x à la puissance 1, donc ça me fait x exposant 1 sur factoriel 1. Pour 3, je vais avoir moins i, donc ici moins 1, donc moins x exposant 3 sur factoriel 3, plus etc. Et je vais arriver tout naturellement, plus moins 1 exposant n, multiplié par x à la puissance 2n plus 1 sur factoriel de 2n plus 1. Plus un petit taux de x à la puissance 2n plus 1. Je me souviens aussi que l'exponentielle de ix, c'est tout simplement égal à cosinus x plus i sinus x. Qu'est-ce que je trouve par identification? Tout simplement, eh bien, que mon cosinus est égal à ceci, et que le sinus est égal à ceci. Et on a trouvé ceci, le sinus x égale
la somme de toutes les puissances paires de x, hein, donc alternativement avec un plus et un moins, alternativement, et le sinus, toutes les puissances impaires. Bien entendu, nous avions au départ que l'exponentielle de x égale à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de x à la puissance n sur factoriel n plus un petit o de xn. Alors ce qui est remarquable avec ces fonctions, c'est que on sait qu'elles sont indéfiniment dérivables. Donc vous voyez que là on s'est arrêté au rang n, et bien on peut aller jusqu'au rang jusqu'à l'infini. Bon, pour toutes ces fonctions, on a travaillé au voisinage de 0. On a choisi a égale à 0, je le rappelle. Et donc, on peut penser que ces formules ne sont vraies que pour lorsqu'on est très proche de 0. Et bien en fait, non. On a de la chance avec ces fonctions-là. Hein. On dit que ces fonctions sont développables en série entière, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à l'infini, n égale à plus l'infini. Hein, nous le verrons plus tard avec xk, c'est GeoGebra. Hein, on verra ces représentations graphiques. Donc il n'y a pas de problème avec ces fonctions. On va voir maintenant la fonction logarithme et on va commencer par l'étude de la fonction logarithme, non pas au voisinage de 0, et vous comprenez très bien pourquoi. On va travailler au voisinage de 1, ce qui nous fait étudier logarithme népérien de 1 plus x. Alors, logarithme népérien de 1 plus x, toujours pareil, ça va être la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de la dérivée d'ordre n, alors je vais l'appeler f, hein, le logarithme, hein, donc la dérivée d'ordre n en 1 sur, en 1, oui, dérivée d'ordre n, d'ordre k, pardon, hein, sur factoriel k, plus un petit o de x exposant n. Donc on va étudier donc x à la puissance k. Donc on va étudier tout particulièrement donc ces dérivées successives du logarithme. Alors que se passe-t-il pour la dérivée d'ordre 0, hein? La dérivée d'ordre 0, ben, c'est le logarithme. Hein? C'est le logarithme. Le logarithme de 1, c'est égal à 0. Donc, c'est 0. Alors, on va choisir de partir, hein, puisque en 0, c'est égal à 0. C'est pas la peine de s'embêter. Avec k égale à 0, vous allez peut-être comprendre pourquoi après. Hein, donc, on va commencer à k égale à 1. Alors, on va voir toutes les dérivées successives. Alors, pour k égale à 1, vous voyez, pour k égale à 1, la dérivée du logarithme, c'est, bon, on va l'écrire comme ça, 1 sur x. Donc, ce qui me donne la dérivée d'ordre k en 1, vous voyez, donc c'est 1. Ensuite, pour k égale à 2, j'ai moins 1 sur x au carré. Donc, qu'est-ce que ça me donne en 1? Eh bien, ça me donne 1 sur 1 sur 1, donc ça me donne moins 1. Pour la dérivée d'ordre 3, eh bien, l'ordre 3, eh bien, je vais trouver combien? Je vais trouver 2 sur x au cube. Eh bien, ceci, je vais l'écrire factoriel 2. 3, c'était 4. Pour 4, eh bien, je vais trouver moins 2 fois 3 sur x à la puissance 4. Donc, pour x égale à 1, cela me donne moins factoriel 3. Etc., etc. Et vous voyez que au rang k, et bien finalement, je vais trouver moins 1 exposant. Alors, ce n'est pas exposant k, parce que vous voyez que ici, ça ferait plus, et là, ça ferait moins. Donc, c'est k plus 1
Factoriel k moins 1. Pardon. Factoriel k moins 1. Voilà. Eh bien, je vais appliquer ça à la formule et je vais obtenir somme pour k allant de 1 jusqu'à n, 2 moins 1, exposant k plus 1, multiplié par x exposant k, multiplié par factoriel k moins 1 sur factoriel k. Ça n'est autre que plus petit o de x exposant k. Et vous voyez ce que donne le logarithme newtonien de 1 plus x. Alors là, c'est pareil. On se dit, bon, vous voyez, on pourrait aller jusqu'à l'infini. Tout ceci, ensuite, c'est infiniment dérivable. On n'a plus que des fonctions polynomiales et des dérivées, pas des fonctions, enfin, des fractions rationnelles, pardon, des fonctions rationnelles. Donc, infiniment dérivable avec un dénominateur non nul, hein, puisque c'est pas défini par x égale 0. Donc ici, j'ai donc une fonction comme ceci, infiniment dérivable, enfin un développement qui peut aller jusqu'à l'infini, qui pourrait aller jusqu'à l'infini, qui peut aller jusqu'à l'infini d'ailleurs. Et effectivement, mais, il faut se rappeler, malheureusement, que x doit rester, dans ce cas, au voisinage de 0. Ça ne marche pas au-delà de... ça ne marche que... Hein, on peut écrire que quel que soit x, tel que... Voilà. On a un rayon de convergence, on a des critères de convergence, des séries entières, les critères de Labelle notamment, hein, que je ne vais pas détailler ici. Eh bien, on peut écrire que dans ce rayon-là, à l'infini de ce que l'on a vu, hein, moins 1, etc., k plus 1, x à la puissance k sur k. Voilà. Mais, vous voyez, là, déjà, on est limité, ce qui n'était pas le cas précédemment. Bon, on va essayer d'écrire ça un peu différemment, parce que bon, ça me gêne un peu, moi, d'écrire le logarithme newtonien de 1 plus x. Moi, d'abord, le logarithme newtonien, je ne sais pas. Mais je vais faire tout simplement un changement de variable. Je vais poser donc x égale grand x égale à 1 plus x. Vous voyez que si grand x est égal à 1 plus x, forcément petit x est égal à grand x moins 1. Et bien je peux tout simplement écrire que logarithme newtonien de grand x c'est égal à la somme pour k allant de 1, ça ne change pas, hein, jusqu'à n, de moins 1 exposant k plus 1, bon, pareil, multiplié par A, ce n'est pas, ben c'est quoi? Ben c'est grand x moins 1, exposant k sur k, plus un petit taux de... Alors un petit taux de... Bon, on va laisser mais ici, évidemment, hein, avec grand X, hein, grand X qui n'est pas au voisinage de 0, mais grand X qui est au voisinage de 1. C'est-à-dire que ceci, c'est tend vers 0 lorsque grand X tend vers 3. Développement qui peut être intéressant, hein, si je considère la fonction qui est x et ceci, par exemple, 1 sur x, bon, on travaille au voisinage de x égale à 0, eh bien je vais trouver que 1 sur, bon je peux le faire autrement aussi, 1 sur 1 moins x, eh bien ceci est égal à 1 plus x
plus x au carré, plus etc. Plus x à la puissance n, plus petit o de x à la puissance n. Alors ici, c'est comme pour la fonction logarithme. Hein. Ici, effectivement, on pourrait aller jusqu'à l'infini. On peut aller jusqu'à l'infini, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que ceci n'est valable que lorsque x, la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. Là aussi, on a un rayon de convergence de la série entière, donc qui est inférieur à, qui est égal à un rayon de convergence est égal. Donc ça, on sait le faire. Hein, ça, on sait d'ailleurs. On a étudié la somme des premiers termes d'une suite géométrique. On connaît cette formule. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, je peux aller un peu plus loin. Je peux écrire, au lieu d'écrire 1 sur 1 moins x, je vais écrire 1 sur 1 plus x. Bah, si j'écris 1 sur 1 plus x, bah, je remplace x par moins x, tout simplement. Donc, bah, ça me fait 1 moins x. Plus moins x au carré, ben, ça fait x au carré. En revanche, pour le x au cube, vous voyez que ça fait moins x au cube, etc. Donc, on est alternativement positif, négatif. Hein. D'ailleurs, on parle de série alternée dans ces cas-là. Et puis plus, alors moins 1, exposant n, x à la puissance n. Lorsque n égale à 0, on est positif, n égale à 1, on est négatif, etc. 1 plus petit o de x. Bon, on va aller encore au-delà. 1 sur 1 plus x au carré égale à 1 moins x au carré plus x à la puissance 4 moins x à la puissance 6 plus etc. plus moins 1 exposant n x puissance 2n plus petit o de alors, x, alors là on est carrément avec 2n. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, un truc assez intéressant, c'est que ceci, en fait, c'est la dérivée de l'arc dans la tangente est x. Ça, c'est la dérivée de la tangente x. Tout simplement, je vous rappelle que lorsque vous dérivez la tangente x, ceci c'est égal à la tangente x, c'est égal à 1 plus tangente x. Donc l'arc et la tangente de l'arc de la tangente de x, et ceci c'est égal à x. Comment on dit la dérivée de ceci? C'est égal à la dérivée de ceci, c'est égal à 1. Donc la dérivée de l'arc tangente x, la dérivée, multipliée par la dérivée de la tangente en arc tangente x, ceci c'est égal à 1. Mais la dérivée de l'arc tangente x, c'est égal à 1 plus la tangente carrée de l'arc tangente x, c'est-à-dire 1 plus x au carré. Donc arc tangente, la dérivée de l'arc tangente, c'est égal à 1 sur 1. Bon. Donc c'est un résultat. Voilà. Donc, ceci c'est la dérivée de l'arc tangente. Alors, que dire de l'arc tangente si ça c'est la dérivée? L'arc tangente c'est une primitive de ceci. Une primitive. Alors bon, je ne vais pas. On a certaines propriétés, hein, ceci, bon, on fonctionne continue, il n'y a pas de problème, borné. Donc, elle admet une primitive, et cette primitive, on peut l'écrire. Alors, constante plus, ben, une primitive, on prend des primitives
de tous les membres, c'est donc de x, moins a une primitive de x au carré, ben c'est x cube sur 3. Plus x à la puissance 4 sur 4. Etc., etc. Moins x à la puissance 6, etc. Etc., etc. Et ensuite, donc, plus moins 1 exposant n, multiplié par x exposant 2n plus 1 sur 2n plus 1. Un plus un petit tour x exposant 2n plus 1. Et alors, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que l'arc dont la tangente est 1, que l'arc dont la tangente est 1, et ben, c'est quoi? Ben, c'est 1 moins un tiers, moins un tiers, plus un quart. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Plus un quart? Non, c'était plus un cinquième, hein, ici, c'était 5 ici. Hein. Voilà. Attention, attention, attention. C'est un peu moins. Oui, c'est ça. Hein. Donc, plus un cinquième, moins un septième, etc. On va voir comment ça marche. Hein. Voilà, voilà, etc., etc. Et on se souvient que l'arc tangente, donc l'arc dans la tangente 1, ben, tout simplement, ça c'est plus à 4. Autrement dit, pi égale à 4, moins 4 tiers, plus 4 cinquièmes, moins 4 septièmes, etc., etc.